Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 10e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, mon maître à penser, Rabbouni, nous a donné de comprendre que nous devons vivre notre foi chrétienne dans ce monde violent, brutal, égoïste et j'en passe. Oui, nous devons nous frayer un chemin dans ce monde cruel, dans ce monde obscur. Jésus nous a donné de comprendre qu'il compte sur nous pour apporter cette lumière qui manque, afin que la face de ce monde change. Et ce monde a été symbolisé par Jésus-Christ, par 2 maisons. La maison physique, palpable, terrestre. Cette maison construite en briques, en fer, en bois et j'en passe. Cette maison qui nous donne de ployer sous le poids des charges énormes. Les factures courantes d'eau, la nourriture, les dépenses pour les travaux, meublés, ainsi de suite. Toutes ces dépenses qui peut-être chrétiens que nous sommes au départ ne pesaient pas sur nous, commencent aujourd'hui à peser sérieusement sur nous. Nous ne parvenons plus à payer la dîme par mois, à faire une offrande à Dieu, parce que nos charges mensuelles liées à la maison terrestre, cette maison que nous ne pouvons emporter avec nous dans les cieux, nous épuisent. Le travail de ce monde qui nous donne de vivre dans une maison plus ou moins confortable, décente, prend notre travail, nous sépare petit à petit, nous éloigne de Jésus-Christ, de notre Père, de la parole. Cette maison qui, sans le vouloir, nous donne des cauchemars la nuit. Notre soif et notre désir de nous accaparer des terrains, de faire pousser un immeuble afin de louer des appartements et de ne plus travailler, comme si nous étions esclaves, prisonniers de ce monde. Nous sommes en quête d'une liberté, mais pas de la liberté de Dieu, de la liberté du monde. On veut être prospère pour ne plus rien faire, pour pouvoir profiter de la vie, alors que Dieu nous a créés pour profiter exactement et justement de la vie. Il a tout disposé pour nous, pour bâtir notre maison, notre immeuble, notre société, pour prospérer. Nous sommes capables de voir et d'assister, d'accompagner, de pousser des enfants à mourir dans des mines au Congo, pour avoir un téléphone de dernière génération, pour avoir des matières premières qui nous permettent de mettre des caméras partout, d'avoir des applications sur notre téléphone, sans le savoir, ou sans le vouloir, ou sans y prêter attention. Nous contribuons à la laideur de ce monde, à la destruction de la nature, par notre soif d'être toujours dans le temps, pour éviter qu'on nous traite de ringards, de vieillards. Nous avons besoin d'être constamment des contemporains. Nous sommes esclaves de la mode. Parfois, nous sommes obligés de nous aligner parce que le monde s'impose à nous, alors que Dieu ne s'impose pas à nous. Le monde s'impose à nous de quelle manière? En fabriquant des téléphones qu'on appelle 5G, 6G, 7G, j'en passe. Pourtant, c'est le même satellite. Ce sont les mêmes ondes. Ce monde va fabriquer des postes téléviseurs qui ne sont plus d'actualité, vous obligeant à les jeter, fabriquer des machines qui sont programmées à ne plus fonctionner. Ce monde est cruel, ce monde est brutal, ce monde est obscur. Et nous devons vivre notre foi chrétienne dans ce monde. Et cela est possible. C'est nous qui devons apporter cette joie, cet amour, cette lumière dans ce monde. C'est pourquoi Jésus-Christ nous invite à nous rapprocher de la première vraie maison
qu'est le tabernacle. Il nous invite à venir à la maison ou à revenir à la maison pour qu'il nous enseigne. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ lui-même, qui est le Verbe incarné, qui a vécu sur cette terre, comme le dit Matthieu 8, verset 20, les renards ont des tanières, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Jésus-Christ ne s'est pas laissé distraire par le monde. Il a vécu conformément à la volonté de son Père sur cette terre, dans le monde comme nous, pour nous faire comprendre que nous pouvons vivre notre foi chrétienne. Nous pouvons vivre en communauté chrétienne, en communion fraternelle, au cœur d'une même famille spirituelle sur cette terre. Il l'a fait. Nous pouvons le faire, puisque c'est notre berger, c'est mon maître à penser. Je pense au travers de lui, j'agis au travers de lui. C'est ce qu'il a fait. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Je fais ce qui plaît au Père. Le Christ nous a montré qu'il n'avait pas soif des biens matériels de ce monde lorsqu'il était sur cette terre. Il n'avait ni compte en banque, ni immeuble, ni maison en dur, ni château, et j'en passe. C'est possible alors. Alors regardons le Maître, écoutons le Maître et mettons en application les instructions du Maître. Pour cela, nous devons nous rapprocher de lui, rejoindre la maison qu'est le tabernacle. Mon frère, ma sœur, le tabernacle nous donne d'emprunter le chemin de Marie pour nous asseoir au pied du Christ, pour être enseignés, pour nous abreuver. Nous ne devons pas aller au tabernacle avec notre chair. Pourquoi? Parce que le tabernacle est tout petit, avec une petite porte. Si le Christ ouvre cette porte pour nous, c'est pour nous inviter à y entrer, afin de vivre dans la vraie maison qui sera l'enseignement d'aujourd'hui. Si nous regardons le tabernacle de manière charnelle, nous allons raisonner comme Nicodème en disant au tabernacle, comment puis-je entrer dans cette petite maison avec cette petite porte? Moi qui suis grand, c'est costaud. Pourquoi le frange Marie me dit que je peux entrer au tabernacle? Je peux ouvrir la porte, ou le Christ peut ouvrir la porte, je peux y entrer. Ça, c'est charnel, ça. Ce n'est pas spirituel. Pourquoi? Parce que Nicodème a dit à Jésus, pourtant il était docteur de la loi. Comment puis-je naître de nouveau? Est-ce que je dois re-rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus lui a dit, tu es maître, mais tu ne connais pas ces choses. La connaissance du monde charnel diffère de la connaissance spirituelle. Alors, sachons très bien, lorsque nous nous rendons au tabernacle, nous sommes capables d'entrer dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la maison du Père, dans notre maison, si et seulement si nous acceptons de nous détacher de la chair et d'y entrer en esprit. Mon frère, ma sœur, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, assieds-toi bien au pied du Maître pour qu'il t'indique, pour qu'il te montre, pour qu'il t'explique l'importance, la construction, la vie dans cette maison. Nous allons prendre le même verset, ce sera la dernière partie, Jean chapitre 8, verset 31 qui dit, je cite, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Holy Bible, the Word of God. Le Seigneur nous dit que si nous demeurons dans sa parole, c'est-à-dire si nous habitons dans sa parole, si nous résidons dans sa parole, je suis un amoureux fou du Christ, de la parole de Dieu. Je tombe toujours d'admiration devant mon maître à penser, car son langage est d'une profondeur spirituelle qui force l'admiration. Il nous demande d'habiter dans la parole. Est-ce que nous pouvons habiter dans la parole? Comment habiter dans la parole? Est-ce que la parole est une maison? Nous allons essayer de comprendre.
Si nous demeurons dans sa parole, il dit, et je cite, vous êtes vraiment mes disciples. Or, un disciple, c'est un élève qui a besoin d'être enseigné. Dans le langage spirituel, c'est donc un enfant qui a besoin d'être éduqué, qui a besoin de connaissances. Un enfant ne peut pas être éduqué dehors. Un enfant a besoin d'être éduqué par un père et une mère, ou au moins l'un des parents, et au cœur d'une famille et dans une maison. C'est pourquoi Jésus-Christ nous invite à demeurer dans sa parole pour qu'il puisse nous identifier, nous reconnaître comme ses disciples, ses frères et ses sœurs qui ont besoin de savoir, qui ont besoin de connaissances. De ce fait, la parole de Dieu devient une maison. Une maison dans laquelle le Père habite, la Mère habite, et les enfants que nous sommes, nous y habitons. Qui est la Mère? C'est la Vierge Marie. Montrant du doigt ses disciples, il dit, voici ma mère. Marie était le premier disciple de Jésus-Christ. Marie n'allait pas d'être Marie sans la parole vivante, sans le Verbe incarné. Marie n'aurait pas pu être l'Immaculée Conception sans le Verbe incarné, sans la parole vivante. Marie n'aurait pas été le choix de Dieu sans la parole de Dieu, sans le Verbe incarné. Marie n'aurait pas connu l'élévation spirituelle qu'on appelle l'Assomption sans le Verbe incarné. Marie est Marie grâce au Verbe, à la parole vivante. Si le monde entier accourt aux pieds de Marie, c'est grâce à la parole vivante. Si Marie est ma marraine spirituelle, la mère de l'Église, c'est grâce au Verbe incarné. Marie a porté dans ses entrailles le Verbe incarné. Elle s'est assise au pied du Verbe qui était dans ses entrailles. Marie a vécu ce que personne ne pourra jamais vivre. Première femme disciple, enseignée, nourrie par le Verbe. Elle est aujourd'hui l'Immaculée Conception. Sans le Verbe, le Magnificat n'aurait pas existé. C'est le Verbe qui a fait de Marie ce qu'elle est aujourd'hui. À telle enseigne qu'elle-même le dit, bienheureuse au travers du Magnificat, car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Ce beau cantique n'aurait pas pu exister sans la parole. Marie est donc, pour avoir réalisé la parole, pour avoir écouté, pour avoir mis en pratique la parole de Dieu, elle est donc la mère de Jésus-Christ, du Verbe incarné, de la parole vivante. Elle est donc la mère de la maison. Elle n'est pas la dame, ni la maîtresse de maison, comme Marthe, parce que cette maison n'est pas charnelle, n'est pas physique, elle n'est pas bâtie avec des briques, du fer, du béton, du bois. Non. Ma parole est esprit. Cette maison est bâtie spirituellement. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à y résider, à y habiter, à y demeurer, pour que Marie, en tant que notre mère, prenne soin de nous. Car dans une maison, c'est le Père qui éduque. La mère prend soin des enfants de la maison. C'est pourquoi Marie a nourri l'Eucharistie. Elle a pris soin du Verbe incarné en présence du Verbe. Marie a été éduquée par le Père Abba. Qui mieux que Marie, notre mère, la mère de la maison,
c'est-à-dire la mère de l'Église, pour prendre soin de nous. Mon frère, ma sœur, permets-moi d'ouvrir une parenthèse. La maison du monde, on l'a bâtie avec du matériel. La maison dont parle le Christ, la demeure dont parle le Christ, qui est sa parole, est bâtie avec le Verbe incarné. Chaque verset constitue, si je veux utiliser le langage du monde, une brique, du ciment, du fer, du bois. Est-ce que vous avez déjà vu une maison avec une seule brique, avec un seul sac de ciment? Est-ce que vous avez vu une maison avec 3 briques, 5 briques? Est-ce que vous avez déjà vu une maison bâtie sans fondation, sans le béton? Est-ce que c'était un seul gravier ou c'était des camions? Est-ce que c'était une seule barre de fer ou plusieurs barres de fer? Pourquoi j'ouvre cette parenthèse? Parce que beaucoup de chrétiens, hélas, qui au départ ont une très bonne intention de recevoir au travers de toutes ces applications aujourd'hui dans le monde, un verset qu'on appelle le verset du jour. Et certaines personnes, certains chrétiens se contentent d'un seul verset ou du verset du jour. Non, c'est une très bonne chose. C'est comme si vous acceptez de demeurer dans une maison avec une seule brique qu'il a bâtie. Demeurer dans la parole, ce n'est pas seulement recevoir un verset par jour ou recevoir la parole du jour, non. Non. Pour bâtir une maison, il faut prendre du temps. Il faut mélanger le ciment au sable, au gravier. Il faut aligner les briques avec une règle pour équilibrer des fils. Il faut plusieurs mains. On n'est bâti pas une maison avec une brique par jour, avec un verset par jour. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est accepter de mendiquer la parole, de manger la parole, de lire plusieurs versets, c'est-à-dire plusieurs chapitres par jour. Faites attention. Ne vous contentez pas de recevoir seulement un verset ou de regarder ou d'écouter l'enseignement du Franche Marie seulement. Ça ne suffit pas. Lisez constamment la parole de Dieu. C'est l'accumulation de plusieurs versets parcourus qui nous donne de vivre, de demeurer dans la parole. Parenthèse refermée. Dans cette maison, dans cette belle demeure que le monde ne peut pas bâtir, qu'aucun architecte du monde peut bâtir, nous sommes éduqués par le Père. Pourquoi? Parce que le Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Or, le disciple, l'enfant, est éduqué dans une maison, dans une famille. Le Christ y est, puisque c'est lui qui est notre Rabouni, notre maître. Or, là où le Fils est, le Père y est. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans cette demeure dans laquelle Jésus-Christ nous demande d'y résider, d'y habiter, se trouve notre mère, la Vierge Marie, mais se trouve aussi notre Père. Ce qui fait que nous sommes frères, nous sommes sœurs de Jésus-Christ, de même Père et de même Père, au travers du sacrement du baptême. Le Père nous éduque comme il a éduqué le Fils. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Jésus-Christ, en tant que notre aîné dans cette maison, partage avec nous son expérience, l'expérience de la vie. C'est pourquoi je le dis souvent. Ce n'est pas au frère aîné, à la sœur aînée ou à l'enfant aîné de voler ses coups, de prendre soin de ses frères et sœurs qui le suivent ou qui viennent après lui. C'est arracher le rôle du père à ses frères et sœurs. Mais l'aîné peut partager et doit partager son expérience avec ses frères et sœurs
ils viennent après lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un vécu. C'est ce que Jésus-Christ veut faire avec nous lorsqu'il nous demande de demeurer dans la parole. Il veut partager avec nous l'expérience de sa vie avec le Père. Il veut nous donner de vivre et de réaliser ce que le Père lui a donné de voir, de vivre et de réaliser. C'est le rôle d'un aîné. Jésus-Christ nous y attend dans cette demeure, c'est-à-dire dans la parole. Il est pressé d'ouvrir la porte. Cette porte que malheureusement parfois, nous ne voulons pas voir ouvrir à cause de la maison du monde, à cause des plaisirs, des désirs du monde. C'est pourquoi en Marc chapitre 10, verset 25, il sera difficile aux riches, c'est-à-dire à ceux qui sont obsédés par les biens matériels de ce monde, d'entrer par le trou d'une aiguille contrairement à un chameau. Ne nous rendons pas au tabernacle avec la chair. Ne lisons pas la parole avec la chair ou l'intelligence de la chair. Non. Cette maison, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une demeure pour nous dans laquelle nous devons habiter. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est aller en profondeur de la parole. C'est la lire constamment. C'est y habiter. C'est y résider. Or, si vous habitez dans une maison bâtie par la parole, dont les briques sont la parole, dont la toiture est la parole, dont la fondation est la parole, dont les meubles sont la parole, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez. La première des choses que vous voyez, c'est la parole. La toiture, les murs. Vous marchez sur la parole. Vous dormez sur la parole. Vous cuisinez dans la parole, avec la parole. Tout ce que vous faites, c'est dans la parole et avec la parole. Ça veut dire quoi? Que le Christ, la parole de Dieu, le Verbe incarné, doit être le centre de votre vie. De nuit comme de jour. Cette maison est bâtie gratuitement, contrairement à la maison du monde, qui nécessite votre effort, votre participation. Dans cette maison, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de factures à payer. Donc, vous pouvez donner à Dieu l'offrande. C'est-à-dire, donner de votre temps. Offrir votre temps. Offrir votre vie comme don. Tout est gratuit dans cette maison. Dans cette demeure qu'est la parole. Le Père nous éduque. La mère prend soin de nous. Le frère aîné partage son expérience avec nous. Comme nous sommes des disciples, donc des enfants, c'est le Père qui nous nourrit. C'est la mère qui intercède pour que le Père nous donne ce dont nous avons besoin. Le Fils accomplit pour nous, en tant qu'aîné, ce que le Père lui demande. Et l'aîné nous montre Jésus-Christ. Comment nous pouvons aussi accomplir ce qu'il accomplit si nous acceptons de suivre les instructions du Père? Quand nous nous rébellons et que nous sortons de la demeure qu'est la parole de Dieu, au travers des péchés, de l'impudicité, de la soif, des plaisirs de ce monde, de l'égoïsme, de la jalousie, notre aîné a mal. Pourquoi il a mal? Parce que le cœur de son père saigne de voir son fils ou sa fille partir s'éloigner de lui. C'est pourquoi Jésus-Christ nous invite constamment à nous rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement afin qu'il puisse chaque jour nous enseigner, nous préparer, entrer définitivement dans cette demeure qu'est la parole de Dieu. Oui, Jésus ne veut plus qu'on sorte, qu'on s'éloigne du Père. Pourquoi? Parce que dehors, il y a des loups, il y a des serpents, il y a des lions. Il craint Jésus-Christ, par amour pour nous, agneaux que nous sommes, que les loups, que les lions nous dévorent. Parce qu'il sait que le Père leur est ravi si quelque chose nous arrive. Pourquoi?
Imaginez le cœur d'une mère qui apprend la nouvelle de la mort de son enfant. C'est-à-dire qui a quitté la parole pour vivre dans le monde, dans le péché. La mère souffre. Pourquoi? Elle a porté dans ses entrailles cet enfant qui se meurt sous ses yeux. Elle était debout au pied de la croix. Elle souffrait. Le glaive l'a transpercée. Marie saigne lorsque nous nous éloignons de la parole, du Verbe, c'est-à-dire de Dieu, du Verbe incarné de Jésus-Christ, de notre Père et de notre né. Marie souffre, Marie a mal, et les larmes de Marie blessent le cœur du Père. C'est pourquoi le Père nous dit, les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Pourquoi? Parce que la veuve, c'est une femme, c'est une épouse comme Marie. C'est pourquoi je disais dans un de mes enseignements précédents, un époux qui comble le cœur de son épouse est comblé, béni par Dieu. Parce que chaque fois que vous évoquez la femme, l'épouse, c'est une mère. Et les larmes d'une mère qui souffre coulent sur les joues de Dieu. Et Dieu ne reste jamais indifférent. La parole de Dieu aurait pu nous dire les larmes du veuf. Mais ils ont dit la veuve. Parce que la femme porte dans ses entrailles l'enfant, le fruit de l'amour. Mon frère, ma sœur, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Marie souffre. C'est pourquoi elle intervient souvent à Medjugorje, à Fatima, pour interpeller le monde, parce qu'elle voit le cœur de notre Père saigner, souffrir. Et cela attriste notre frère aîné Jésus-Christ de savoir que son Père est dans cet état à cause de ses frères, de ses sœurs. Mon frère, ma sœur, cette demeure, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le Seigneur veut nous dire que la vraie demeure, c'est la parole de Dieu. Quand le prêtre ouvre le tabernacle, c'est là, à l'intérieur, que se trouve la vraie demeure. L'église, ce ne sont pas les murs. Non. Il n'y a pas d'église sans le tabernacle. Il n'y a pas de tabernacle sans la parole de Dieu. La parole de Dieu, le tabernacle, c'est ce qui fait l'église. C'est le Verbe qui s'est fait chair. C'est la parole qui est devenue Eucharistie. Lorsque nous nous rendons au tabernacle, c'est un pèlerinage que nous effectuons. En fait, nous retournons à la maison. Mais qui n'a pas envie de retourner à la maison tout le temps? Quand nous finissons le travail, nous rentrons chez nous à la maison. Pourquoi nous avons du mal à aller au tabernacle au Saint-Sacrement? Pourquoi nous avons du mal à retourner à la maison? Si nous sommes en dehors de la maison, nous sommes livrés à l'autre, l'usurpateur. La brebis qui sort de l'enclos n'est plus protégée, n'a plus de berger. L'usurpateur devient son berger. Mais quand nous retournons à la maison, quand nous partons constamment au tabernacle, nous retournons à la maison. Cette maison palpable et réelle qui nous prépare à entrer dans la maison spirituelle qui est la parole de Dieu. Or, lorsque vous finissez le travail, vous rentrez chez vous, vous partez chercher vos enfants ou même vous habitez seul, vous faites quoi? Vous vous faites à manger. Vous vous reposez. Quand il y a la neige, ou il pleut, vous êtes pressé de rentrer chez vous. La maison est donc votre abri. La demeure à laquelle le Seigneur nous invite à y résider, à y habiter, est donc notre abri. Quand il neige, quand il pleut, nous sommes à l'abri. La parole de Dieu est notre abri. Mon frère, ma sœur, à la maison chez toi, tu cuisines, tu fais à manger. Pour tes enfants. Donc c'est le Père qui va nous donner à manger. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, préoccupez-vous du royaume des cieux de la justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. Dans cette maison, qu'est la parole de Dieu, dans cette demeure, on n'a pas à s'inquiéter de ce qu'on va manger. On n'a pas à s'inquiéter du lendemain. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, vivez l'instant présent. Le lendemain incombe au Père. Ne vous souciez pas du lendemain.
C'est le rôle du Père. Mais la maison du monde, ce n'est pas comme ça on pense. On a besoin de travailler, d'avoir un salaire, d'avoir de l'argent pour faire des courses et tout ça. Mais dans la maison qu'est la parole, on n'a pas de courses à faire. C'est l'aîné qui s'occupe des courses. C'est maman qui s'occupe des courses. C'est le Père qui pourvoit. C'est tellement beau. C'est tellement agréable. C'est tellement joyeux que Jésus-Christ ne comprend pas. Pourquoi cela ne nous intéresse pas plus que ça? Pourquoi c'est l'autre maison? La maison dans laquelle Marthe s'activait qui nous intéresse. Au lieu de nous intéresser à la maison dans laquelle Marie était assise à ses pieds. Mon frère, ma sœur, la maison, la demeure que est la parole de Dieu permet à Jésus de nous reconnaître comme ses frères, comme ses sœurs. Dans cette maison, c'est le Verbe incarné et le Verbe qui prenne soin de nous. Si nous écoutons le Verbe, si nous mettons en pratique le Verbe. La maison du monde, on met des caméras pour ne pas que les voleurs nous attaquent. On met parfois des chaises derrière la porte pour que si un voleur pousse la porte pour entrer, pour venir voler, les chaises, en tombant, vont faire du bruit, ça va alerter la maison, les habitants de la maison. Mais dans cette demeure qu'est la parole, nous n'avons pas besoin de mettre des chaises, ni des caméras, ni des systèmes d'alarme. Les anges veillent. Des chérubins y sont positionnés. On dort paisiblement, tranquillement. On est nourri, logé gratuitement, on n'a pas de facture. Et nous sommes à l'abri de l'usurpateur. C'est notre soif de vouloir forcément sortir qui va nous tendre un piège. C'est ce qui arriva à Ève dans le jardin d'Éden. Cette maison dans laquelle nous habitons avec notre Père. Mais qui est notre Père? Je vais te cacher dans le creux de ma main afin que lorsque passera ma gloire, nous habitons avec notre Père, avec la gloire. Nous sommes nourris par la gloire. Nous sommes éduqués par la gloire. Nous sommes enseignés par la gloire. Nous sommes rayonnants. Nous sommes radieux. C'est pourquoi le psalmiste le dit. Mon frère, ma sœur, demeurer dans la maison qu'est la parole de Dieu, tu as tout à gagner. Pourquoi? Parce que cela fera de toi Élisabeth. Élisabeth signifie demeure de Dieu. Élisabeth a porté qui? Jean, qui signifie Dieu fait grâce, la grâce de Dieu. Dans la demeure de Dieu, Jean y est, la grâce y est. Plus que la grâce, la gloire de Dieu y est. Cette gloire qui nous donne de ressusciter les morts, de donner la vie à qui on veut. Si nous demeurons dans la parole nous donne donc de vivre ce qu'Élisabeth a vécu. C'est-à-dire, très âgée, dans l'incapacité au regard du monde d'avoir un enfant de tomber enceinte. Dans cette maison, il n'y a donc pas de stérilité. La maladie n'existe pas. Le célibat n'existe pas. Car Élisabeth était en couple avec Zacharie. Dans cette maison, mon frère aîné, Jésus-Christ y est. Même la fièvre n'existe pas. Car il a chassé la fièvre qui frappait la belle-mère de Pierre. Il a ressuscité les morts, notre frère aîné. Il a rendu la vie aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques, les boiteux. Dans cette maison, l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Nous ne manquons de rien. Nous ne souffrons pas et nous ne sommes pas esclaves des billets de banque qui ne sont pas l'œuvre de Dieu. Mais nous possédons et baignons dans les matières premières que sont l'or, le diamant, l'argent et j'en passe. Riche de tous ces biens,
Nous n'avons même pas le temps de les dépenser car le Père, en dépit de tout cela, s'occupe de nous. Notre mère prend soin de nous. Notre aîné s'occupe de nous. C'est tellement magnifique. C'est tellement beau. Élisabeth, demeure de Dieu. Dans la demeure de Dieu, la grâce y est toujours. Or, qui parle de grâce, qui parle de Jean, parle de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les clés de l'église ont été données à Pierre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ voudrait aujourd'hui te donner les clés de la demeure, qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends conscience de l'amour du Père pour toi? Il y a beaucoup de choses à dire, mon frère. Mais comme la vidéo est longue, je voudrais m'arrêter là. Accepteras-tu de prendre les clés de la demeure? Comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent, certaines personnes vont prendre les clés de l'église. Certaines personnes vont balayer. Quand on habite dans cette demeure qu'est la parole de Dieu, on n'a pas de problème avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec l'offrande. On réalise qu'on marie la parole et on fait don à la parole. On n'a pas de problème. On réalise ainsi les deux secrets. Donc on baigne dans la gloire. Mon frère, ma sœur, la porte de cette demeure n'est jamais fermée. S'il nous arrive de nous rebeller, de sortir parce qu'attirés par le monde, le Père nous attendra toujours à la porte. Et le Fils aîné ne dormira pas. Parce que lorsque son Père n'est pas content et son Père veille, comme il fait ce que son Père fait, il veillera aussi aux côtés de son Père pour nous attendre. Regardez comment nous faisons souffrir notre Père et notre frère aîné lorsque nous ne nous rendons pas au tabernacle, au Saint-Sacrement, à la messe, lorsque nous ne lisons pas la parole de Dieu, lorsque nous baignons dans le péché. Ils souffrent. Cette demeure qu'est la parole, c'est l'Église. C'est l'Église qui nous enseigne à la catéchèse la parole. C'est l'Église qui, au travers du sacrement du baptême, donne des enfants à Dieu. Mais l'Église, ce ne sont pas les murs. C'est ce qui est à l'intérieur, la parole et le tabernacle. C'est pourquoi dans une église, vous verrez toujours la Vierge Marie. Elle est au cœur de la maison. La maman qui prend soin, qui s'occupe des enfants. Alors cette clé, le Seigneur veut te la remettre aujourd'hui. La clé de la demeure, qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu vas l'accepter? Comme moi, je l'ai accepté. Car 2024, année missionnaire. Ou vas-tu continuer à résister? Beaucoup de personnes ont pris l'engagement de donner par mois, de soutenir le frère Ange-Marie. Ce n'est pas de vous-même. C'est parce que vous êtes entrés dans la maison qui est la parole. Vous demeurez dans la parole. Et que le Père est en train de vous éduquer. Vous avez accepté l'éducation du Père. Et donc l'Esprit Saint vous aide, vous accompagne, afin que vous puissiez plaire au Père. Ce n'est pas de vous-même que vous avez arrêté cette décision. C'est Dieu qui l'a voulu, qui a mis cela en votre cœur. C'est Jésus-Christ qui a suscité cela en vous. C'est pourquoi vous ne comprenez pas, mais vous avez envie de donner par mois au frère Ange-Marie. Ou à votre paroisse. Et j'en passe. Ce sont des signes qui attestent que vous êtes dans la maison. Parce que vous réalisez comme Marie, quand vous donnez à un pauvre l'aumône, c'est au Christ que vous donnez. Vous appartenez donc à la maison. Vous êtes dans la maison. Il vous manque la lecture parfois de la parole de Dieu, qui vous permet d'être à l'abri, qui vous permet d'avoir de quoi manger sans faire des efforts. Et la question qui se pose, est-ce que cette demeure qu'est la parole de Dieu, cette maison dans laquelle nous résidons, nous habitons, sera éternelle ou elle va passer? Ce sera l'enseignement prochain. Mon frère, ma sœur, cet enseignement est d'une profondeur. Pendant que le Saint-Esprit me parle, que je vous parle, je tombe d'admiration devant la profondeur de ce verset. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de demeurer dans la maison, qui est la parole de Dieu. Cette maison est accessible à tous.
Nous avons tous une Bible. Une vraie Bible, pas seulement le Nouveau Testament, mais une Bible qui comprend les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Mon frère, ma sœur, la clé, Jésus-Christ te l'attend. Prends cette clé pour ouvrir ta Bible, c'est-à-dire pour ouvrir la maison et y résider. Que l'Esprit Saint nous donne la force au nom de Jésus de pouvoir demeurer dans cette maison dans laquelle tout nous est donné gratuitement. Aucune maladie dans cette maison, aucune souffrance, aucune attaque démoniaque, rien. C'est la tranquillité absolue. Qu'il en soit fait pour nous conformément à la volonté de notre Père au nom de Jésus. Amen.